Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Pour la quatrième et dernière partie avec Anna Maria. Anna Maria nous parle des incontournables et des endroits hors des sentiers battus à Bogota, avec notamment les restaurants typiques, les plats typiques que l'on peut trouver à Bogota et ailleurs. Et elle nous parle également d'un lieu que j'ai moi-même visité. Je vous donne d'ailleurs mon point de vue dans ce podcast. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Si tu le souhaites, on va passer à la troisième partie, Bogota, donc les incontournables et hors des sentiers battus. Alors, quels sont pour toi les incontournables de Bogota ou de sa région alors? De Bogota, la Candelaria. Ah, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la Candelaria? La Candelaria, c'est le centre-ville. C'est là où il y a la maison présidentielle, qui a une architecture ancienne très jolie. Il y a une grande église magnifique avec plein d'artistes autour. Il y a de très bons restaurants si vous voulez goûter les plats typiques de Bogota. Alors, quels sont les restaurants typiques pour toi? Un qui s'appelle Puerta Falsa. Puerta Falsa, ah mais j'y suis allée. J'avais goûté la spécialité colombienne, je crois que c'était de la soupe, quelque chose comme ça, mais je me rappelle, il y avait beaucoup d'attentes et c'est juste à côté de la Plaza Bolivar, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Oui. Donc Puerta Falsa, là vous pouvez goûter des plats colombiens. Et quels sont les plats colombiens justement, les plats typiques de la Colombie? Il y a plusieurs, mais de Bogota spécifiquement, il y en a un qui s'appelle ajiaco. Oui. C'est une soupe avec du poulet, avec du pomme de terre, du maïs. Bah c'est celle-ci que j'avais goûtée. Tu as le riz et l'avocat. Oui. C'est super bon d'ailleurs. Et voilà, de la région de Antioquia, de Medellín par là. Oui. Il y a un plat typique qui s'appelle bandeja paisa. Ça, les Français le trouvent très chargé, très riche, parce qu'il y a 4 viandes, des haricots, c'est un peu chargé. D'accord, ok. Et du coup, pour toi, il y a le quartier de la Candelaria. Et quels sont pour toi les autres incontournables? Alors, désolé, mon bébé, il pleurait. Ah non, pas de souci, je pensais qu'on avait été coupés, c'est pour ça. Non. Et donc, les incontournables, Montserrat, c'est une église dans la montagne. D'accord. Et là, tu vois toute la ville, c'est très joli. Il y a un bon restaurant aussi là-bas. D'ailleurs, j'y suis allée au Monserraté et c'est absolument magnifique. Si je me trompe pas, on peut prendre un funiculaire pour monter. Oui, à Montserraté, il faut prendre le funiculaire. Tu peux monter à pied aussi. Ben justement, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis montée par le funiculaire et je suis redescendue à pied. Je trouvais que c'était assez haut quand même. Effectivement, c'est très haut. En fait, le Monserraté se situe à 3152 mètres d'altitude, donc d'après mes recherches, et à 600 mètres au-dessus de la ville, ce qui permet vraiment d'admirer une superbe vue sur tout Bogota. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, non, mais la vue, elle est absolument magique. Et il y a aussi une petite église en haut du Monserraté. Ah oui, c'est ça. Ça s'appelle... En fait, c'est l'église à Montserraté. D'accord, ouais, donc l'église de Montserraté, d'accord. Et le restaurant dont tu parlais, c'est le restaurant qui se situe tout en haut? Oui, donc je ne connaissais pas, je connais trop jour. Tu as 2 restaurants, par exemple. Tu as un restaurant qui est super cher et qui est un peu glace. D'accord. C'est juste en face de l'église, tu vas le voir. D'accord, génial. Ok, et il s'appelle comment, tu te rappelles?
je ne me rappelle Ok, bon, c'est pas grave, non, mais t'inquiète pas. Au pire, je le rechercherai, je le marquerai en description ou dans un article un peu plus tard. Je crois que c'est San Isidro, mais regarde. Le restaurant dont Anna Maria nous parle en ce moment s'appelle la Casa San Isidro. Et je vous confirme qu'avec une note de 4,6 sur 5 et sur plus de 1500 avis, il s'agit d'un des meilleurs restaurants. Si tu marches un petit peu plus, on ne les voit pas, parce qu'il faut bien marcher pour les trouver. Je pense que c'est plus intéressant pour les touristes de connaître ce marché parce que c'est un marché typique colombien, tu sais. Le marché dont Anna Maria nous parle se nomme la Comida Típica Monserrate Li. L-I à la fin. Personne qui t'offre un prix, lorsque tu t'offres un autre prix, tu peux négocier, tu peux goûter aussi plusieurs plats, c'est sympa. Et ça se fait facilement la négociation en Colombie? Et on dirait que c'est la culture de la négociation. Enfin, tu sais, quand tu es vendeur, donc on te donne un prix, mais tu sais que tu pourrais peut-être le baisser un petit peu. D'accord. Ça Ok. dépend de la personne si elle te demande la réduction ou pas. Bien sûr. Et au niveau de la qualité, dans le marché colombien, c'est local, mais est-ce que c'est bon ou pas? Ou moins que dans le restaurant? Je ne sais pas. J'ai juste goûté là un alcool. Ah oui? Comme une espèce de pastille. Oui. Il se fait, mais j'ai pas goûté l'autre. Enfin, moi, quand c'est offert comme ça, je sais pas, j'ai pas trop de confiance. Ouais, bien sûr. Mais il faut goûter une fois dans sa vie. Et sinon, tu parlais d'une petite ville, Carrera, si je me trompe pas, non? Ah, la Calera. D'accord. Si, la Calera, c'est juste, la ville comme telle n'est pas très, très jolie, mais tu montes en voiture, c'est 20 minutes de Bogota. Oui, donc c'est pas loin. Tu as toute la vue de Bogota la nuit, et donc c'est traditionnel. Donc là, tu vas trouver le soir des gens qui t'offrent canilazo. Canilazo, c'est... Est-ce que tu as goûté canilazo? Mais non, il me semble pas, qu'est-ce que c'est? C'est un boisson à base de sucre de canne. Ah oui. On lui met un petit peu de la cannelle et un petit peu de aguardiente. C'est l'alcool dont je te parle qui est un peu comme les pastilles. C'est le fameux alcool, et il me semble qu'il est originaire de Guané, c'est ça? Guané, à côté de Barichara, non? Chaque région a son aguardiente. Ah d'accord, ok. Donc... Et du coup, est-ce que c'est un endroit safe? Mais il faut aller en voiture, tu vois, pas en bus. En bus, je ne le recommande pas trop. D'accord. Juste en face, tu as un parking, donc tu peux laisser la voiture et tu regardes ça, tu bois ton boisson et après tu pars. C'est pas pour rester longtemps là-bas, c'est juste ok. profiter un petit peu. Juste le temps de voir peut-être le coucher de soleil, la vue sur Bogota. Exactement. Ok. Ça, tout à fait. D'accord. Et sinon, si tu peux nous parler un peu de Bogota hors des sentiers battus, alors qu'est-ce que tu nous recommanderais? Qu'est-ce que je recommande? La Candelaria. Ah aussi, Teusaquillo. C'est un autre quartier près du centre-ville. D'accord. Et c'est un quartier magnifique avec des vieilles maisons, une architecture un peu coloniale. Ah oui. Et, très jolie, avec plein de parcs, plein de verts. Des restaurants super sympas, petits, typiques aussi. D'accord. Ça, je recommande. Après, tu as le nord de Bogota. En fait, c'est divisé en deux Bogota. Le sud et le nord. Le sud, c'est un peu de personnes moins aisées. Et le nord, c'est avec les personnes qui ont un peu les moyens. Ok. Et entre les deux, il y a donc le centre. Et plus vers le nord, il y a la zone rose. Oui. Qui, là, tu vas trouver tous les bars et les magasins chics. D'accord. Il me semble que j'y suis allée, mais est-ce que c'est pas très loin du grand parc? Il y a un très très grand parc, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Le parc dont je vous parle actuellement s'appelle le parc donc central Simon Bolivar. Et oui, vous remarquerez que le nom de cet ancien président est donné à beaucoup de choses donc en Amérique du Sud, donc que ce soit des églises, des parcs ou encore des places. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans ma vidéo à Santa Marta avec la fameuse place Simon Bolivar.
c'est un petit peu loin. C'est à 30 minutes en voiture, peut-être. D'accord. C'est compliqué parce que c'est en forme de T, la lettre T. D'accord. Et donc, tu as la lettre T remplie de bars et de restaurants. Ah oui, ok. Donc du coup, il faut visiter ce quartier. Donc il y a ce quartier, donc il y a Carrera. La Calera. La Carrera. Et est-ce que tu as un troisième endroit à nous conseiller? Par exemple, pour voir le coucher du soleil ou pour boire un verre. Mais ça, c'est près de Bogota. Ça s'appelle Guatavita. Ok. Et donc, c'est un lac avec une montagne. Et ça, c'est très joli. Ah, d'accord. On y va comment? Tu peux aller en bus de Bogota. D'accord. Et là-bas, tu montes à pied. C'est génial. Ça coûte pas très cher et tu montes. Ok, bien sûr. Et donc au niveau des incontournables et des sentiers battus, donc tu nous as bien parlé, tu as bien fait le tour. Anna Maria, je te remercie infiniment de nous avoir consacré du temps. Ton histoire est vraiment très très intéressante. Cet épisode touche à sa fin. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais savoir qui parmi vous a écouté cet épisode jusque-là. Si jamais vous faites partie de ces personnes, déjà, merci infiniment. J'espère qu'il vous a plu. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre un petit émoticône qui sourit ou un autre émoticône, ce que vous voulez, mais simplement pour que je sache qui a écouté donc cet épisode jusque-là. Si vous avez raté un épisode, ne vous inquiétez pas, je mets tous les liens dans la description. Je remercie particulièrement Jean-Louis, Virginie et MC Chao, désolée si je le prononce un petit peu mal, qui ont pris le temps de m'écrire un commentaire sous mes dernières vidéos. Alors si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis, ça me ferait très plaisir et je le repartagerai avec grand plaisir en vous mentionnant. En plus, ça me boosterait pour continuer dans cette aventure et ça me permettrait d'être plus visible pour faire ainsi connaître cette merveilleuse partie du monde. Alors n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube autour de vous. Ça vous prend même pas 30 secondes et ça me fait très plaisir. Mardi prochain sortira la deuxième partie de cet épisode. Avec Anna Maria, nous répondrons à vos questions. Nous parlerons notamment de la sécurité à Bogota, des endroits à éviter. Et Anna Maria nous parlera d'une fête très célèbre à Bogota qui marque le début de la vie d'adulte chez les femmes. J'ai très hâte de vous faire découvrir le dernier épisode avec Anna Maria. Si vous aussi vous vivez en Amérique du Sud ou êtes originaire de ce coin de paradis, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait très plaisir de vous donner la parole sur ma chaîne de podcast. À bientôt!